Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Tête d'affiche du second UFC Paris ce samedi, Cyril Gane y verra son compatriote Benoît Saint-Denis disputer un gros choc avant lui. À l'orée de cette soirée riche en événements, Fernand Lopez s'est d'ailleurs exprimé sur le cas du God of War. Les fans français voulaient voir pléthore de leurs représentants grimper à nouveau dans l'octogone de la Cor Arena. Ils vont être servis. Avec pas moins de 9 combattants maison présents sur la carte de l'UFC Paris, le paysage du MMA tricolore a de quoi se réjouir. Et tandis que certains d'entre eux souhaiteront avant tout se faire un nom dans la fédération, d'autres chercheront à y obtenir un véritable statut. C'est notamment le cas de Cyril Gane, dont les deux récentes défaites face à Ngannou et John ont quelque peu écorné l'image. Opposé à Sergueï Spivak, il aura l'occasion de redorer son blason. Et qui sait, possiblement redevenir l'aspirant numéro 1 à la ceinture des poids lourds. Mais avant de retourner dans la cage, il verra l'un de ses compatriotes batailler lui aussi, afin de poursuivre son ascension dans les rankings. Quelques minutes avant l'événement principal de la soirée, Benoît Saint-Denis jouera lui aussi gros, lors de l'UFC Paris. Face au redoutable Thiago Moïses, il prétendra une entrée dans le top 15 des poids légers. Il pourra ainsi honorer son avertissement adressé quelques mois plus tôt à Gane. Dans ce contexte, Fernand Lopez a évoqué son combat au moment de faire un tour d'horizon des différentes affiches. Voilà ce qu'il a posté sur Twitter. Nous prenons Sergueï Spivak très au sérieux. Cyril Gane a la rage de vouloir bien faire les choses. Nous sommes contents d'y être, et prêts à en découdre. Je pense que Manon Fiorot a tout pour elle. La puissance pour la lutte, le volume, le timing, le mental. En plus, elle est à domicile. Je pense qu'elle va s'imposer au premier ou au deuxième. Il est possible que le combat de BSD soit le combat de la soirée. Ça va être un combat de fous furieux, l'opposition sera sanguinaire. Lopez s'attend forcément à une grosse prestation de la part de Gane contre Spivak. Il estime malgré tout que l'aspect spectaculaire du duel entre Saint-Denis et son opposant pourrait lui valoir le prix de combat de la soirée. Il faut dire que le God of War a habitué ses adorateurs à mener de véritables guerres lors de ses différentes apparitions à l'UFC. L'avant-dernière en date, qu'il avait vu dominer Gabriel Miranda, lui avait d'ailleurs permis de remporter le bonus de performance de la soirée. Quoi qu'il en soit, et peu importe la manière, il faut avant tout espérer que lui comme Gane ressortiront tous deux vainqueurs de leur confrontation. Admiratif devant le guerrier Benoît Saint-Denis, Fernand Lopez en fait un candidat crédible au prix de combat de la soirée. Le spectacle devrait en tout cas être au rendez-vous, tout comme entre Cyril Gane et Sergueï Spivak. Ancien maître de la catégorie inférieure, John Jones règne désormais sur celle des poids lourds à l'UFC. Il vient d'ailleurs de faire le point sur les forces en présence. Dans sa dernière interview, il a livré un discours des plus élogieux pour l'une de ses stars. Invincible en tant que champion des mi-lourds, il compte bien obtenir ce même statut sur son nouveau terrain de jeu. Passé depuis quelques mois chez les moins de 120 kg, John y a signé des débuts fracassants. Il n'a en effet pas laissé passer le combat pour le titre, car il a corrigé Cyril Gane, et est au passage devenu champion. Qu'à cela ne tienne, il espère désormais défendre sa ceinture face à une légende de la catégorie. Afin de gratter encore quelques points dans la discussion du GOAT, l'Américain se frottera le 11 novembre prochain à Stipe Miocic. Considéré par certains comme le plus grand poids lourd de tous les temps, le quarantenaire pourrait bien rester comme l'ultime adversaire de la carrière de Bone. Invité du Overdose Podcast, ce dernier a en effet livré un discours des plus parlants sur la nouvelle génération des poids lourds. Il a déclaré « Mec, qu'on soit bien clair, ils sont incroyables, ils pulvérisent leurs adversaires dès le premier round. Mais étant donné que je vieillis, je dois penser business, et ne pas laisser uniquement parler ma fierté. Je dois penser à mon héritage. Les vrais fans savent à quel point ces gars-là sont bons. Mais personnellement, je dois affronter des gens que le grand public connaît dans des affiches qui les excitent. Quand vous êtes dans ma position, il y a toujours un nouveau challenger qui débarque. Il est généralement plus jeune que vous, et tout le monde veut le voir face à vous, pour savoir si vous tenez encore la route. C'est comme ça. S'il ne semble donc pas très emballé à l'idée de défier l'une des jeunes stars de la catégorie, John n'en reste pas moins élogieux à leur égard. Et tout particulièrement envers Thomas Spinal. Il a ajouté « Thomas Spinal, je pense qu'il a vraiment le potentiel pour faire quelque chose de très spécial chez les poids lourds. Je pense qu'il va être coriace dans la division, et ce, pour la majorité des combattants. Je le crois sincèrement.
Des propos de taille pour le colosse britannique, dont le récent retour de blessure s'est à vrai dire révélé tonitruant. Le pauvre Marcin Tibura peut le confirmer. S'il semble fermer la porte à un futur duel face à la relève chez les poids lourds, John Jones se montre malgré tout dithyrambique à son sujet. Il affiche surtout une grande admiration pour Thomas Spinal, qu'il s'attend à voir réaliser de grandes choses.